jamais encore été contraint de renoncer pour cause de maladie. Et des images de ce dimanche des Rameaux également à Jérusalem. La messe a été célébrée dans l'église du Saint-Sépulcre. C'est le début de la semaine sainte, donc, qui s'achèvera par le vendredi, jour de la Passion du Christ, puis par sa résurrection. Cette église du Saint-Sépulcre, vieille de 800 ans, est l'un des plus importants sites chrétiens dans le monde. Au Japon, un tremblement de terre de 7 sur l'échelle de Richter a fait un mort et plus de 400 blessés selon un bilan encore provisoire. Le séisme a été ressenti dans la région de Fukuoka, au sud, et a déclenché une alerte au tsunami. De nombreuses routes ont été endommagées. Le trafic ferroviaire et aérien a été paralysé. C'est Stéphanie Lebrun. C'est un dimanche matin comme les autres au Japon. Et puis, à 10h53, une violente secousse vient ébranler l'île du Kyushu dans le sud du pays. Pendant quelques dizaines de secondes, les habitants de l'île subissent paniqués un séisme de magnitude 7. C'est l'un des plus violents de ces derniers mois au Japon. Comme lors de chaque séisme puissant, la télévision japonaise a montré en direct les images des dégâts et des premières victimes conduites dans les hôpitaux. Une femme de 75 ans a été tuée et près de 300 personnes sont blessées. L'île n'a pas trop souffert. Quelques routes et murs fissurés, des glissements de terrain, une vingtaine de maisons emportées. Pas de dégâts majeurs donc, mais une grosse peur. Le séisme a déclenché une alerte au tsunami. L'agence météorologique nippone craignait un raz-de-marée, une montée des eaux pouvant atteindre un demi-mètre. L'alerte a été levée quelques heures après. Comme ces enfants l'ont encore prouvé ce matin, les Japonais sont entraînés pour réagir au tremblement de terre. Le pays, à la jonction de 4 plaques tectoniques, subit des milliers de secousses et vit dans la peur du méga-séisme prévu dans les 30 prochaines années par les experts. Le premier jour du printemps s'accompagne de températures exceptionnellement douces en France. Il va faire plus de 20 degrés dans la plupart des régions, avec une ambiance même estivale dans le sud-ouest. Ici, des images de Nantes où les jardins ont été pris d'assaut, ainsi que les terrasses de café. Images tournées par notre correspondant Erwan Maillard. Ce réchauffement s'accompagne d'une alerte à la sécheresse sur de nombreux départements. Il n'a pas beaucoup plu cet hiver et les nappes phréatiques sont au plus bas. Voici sur cette carte en orange les zones les plus menacées. Elles se situent, vous le voyez, principalement dans le nord, l'ouest et le sud-ouest. Les Deux-Sèvres sont l'un des départements les plus touchés. La préfecture a décidé de restreindre l'utilisation de l'eau dans plus de 150 communes. C'est très rare en cette période de l'année. Les habitants et les agriculteurs sont déjà très inquiets, comme l'ont constaté Romain Bolzinger et Emmanuel Sarr. Le printemps arrive à peine que Thierry Baloge attend déjà la pluie, comme le Messie. Le maïs devrait être semé la semaine prochaine, mais la terre est dure comme la pierre. Je suis, moi, installé depuis 20 ans. Moi, j'ai jamais vu une situation aussi dramatique qu'aujourd'hui. Donc, l'avenir, il nous faut de l'eau absolument, sinon si on n'a pas d'eau, on n'a aucun moyen d'irrigation. Donc, sans eau, on ne pourra pas faire nos semis. Ouais. Le niveau des rivières est historiquement bas dans les Deux-Sèvres. Avec moitié moins de précipitations, la région n'a jamais connu hiver plus sec depuis 45 ans. Je veux dire, quand il n'y aura plus de cours d'eau, il n'y aura plus de ruissellement, il ne restera plus que les trous d'eau. Donc tant que les bêtes arriveront à boire dans les trous, ça va aller. Mais bon, il y aura incidence sur les poissons. La grosse incidence est surtout sur la plaine. Quelques méandres plus loin, cette rivière débouche dans la Sèvre niortaise, principale source d'approvisionnement en eau potable des 20 000 foyers de Saint-Mexan et sa région. Ici aussi, le niveau est alarmant à cette saison. Le débit est 4 fois moins rapide que l'an dernier. Les conséquences pourraient s'en ressentir cet été. Notre inquiétude, c'est qu'avec le manque d'eau, c'est qu'il n'y ait plus d'eau au robinet. Et ça, ce serait catastrophique pour les abonnés. L'arrosage des jardins, le remplissage des piscines ou le lavage des voitures sont interdits par arrêté préfectoral. Des restrictions qui seront maintenues faute d'importantes précipitations. L'ouest des États-Unis doit aussi faire face à une pénurie d'eau. Le lac artificiel qui alimente Las Vegas a perdu un quart de sa capacité du fait de la sécheresse, mais aussi de l'augmentation de la population. La mairie a dû imposer des mesures, là aussi, de restriction d'eau. Bertrand Aguirre et Bruce Frankel se sont rendus sur place. C'est ici, sur ces hauts plateaux, que réside la principale ressource d'eau potable de 4 États du Grand Ouest américain. Le miracle se reproduit à chaque printemps à la fonte des neiges. L'eau descend des montagnes dans la Green River, puis dans le Colorado. Elle traverse le lac Powell, puis finit dans le lac Mead.
Retenu d'eau artificielle, le lac alimente plusieurs grandes villes, dont Las Vegas. Après 4 années de sécheresse, la situation est jugée critique. Selon le principe simple des vases communicants, plus la ville de Vegas croît et plus le lac Mead se vide. Le niveau des eaux a donc baissé de 25 mètres et le lac a perdu plus d'un quart de sa surface. Contrairement aux apparences, les délires aquatiques de Las Vegas ne représentent qu'une goutte d'eau dans la consommation de la ville. Notre bête noire, c'est les jardins. Le gazon est le plus gros consommateur d'eau dans le Nevada. L'arrosage des pelouses privées ou publiques représente en effet 70% de l'eau consommée dans l'agglomération du Grand Las Vegas. Plusieurs mesures d'urgence ont donc été prises. Inciter les propriétaires à transformer leur gazon en rocaille paysagère est l'une d'entre elles. La facture d'eau pour cette pelouse en face, c'est $100 par mois, alors qu'ici, seulement 16. Changer petit à petit les mentalités des consommateurs est l'objectif avéré du service des eaux. Et pour les y aider, voici la dernière génération des maisons intelligentes. Cet ordinateur reçoit 2 fois par jour des relevés d'un satellite météorologique qui tourne en permanence autour du globe. En fonction de ça, l'ordinateur décide d'arroser ou non. Toutes les eaux usées de ce lotissement modèle sont filtrées 3 fois et reversées dans le lac Mead. Et c'est sans doute dans cette opération de recyclage que réside finalement le seul avenir de Las Vegas. Un attentat a partiellement détruit une école britannique au Qatar. Une voiture piégée a explosé devant l'établissement pendant une représentation dans le théâtre de l'école et a fait officiellement un mort de nationalité britannique et 12 blessés. Al-Qaïda avait proféré des menaces il y a quelques jours. Autre attentat cette fois au Pakistan où une bombe a explosé dans une foule rassemblée près d'un sanctuaire musulman. La déflagration très puissante a fait au moins 39 morts et 18 blessés. Dans ce pays, depuis plusieurs années, des médecins français organisent des missions chirurgicales. L'association Action pour la santé, créée par le professeur Bernard Debré, vient de s'y rendre pour la 2e fois. Plusieurs dizaines de patients ont pu être opérés en quelques jours. Isabelle Marc et Emmanuel Joachim ont pu suivre l'urologue et ses équipes dans la région du Cachemire. Le voyage vers le Cachemire, c'est d'abord 5 heures de route sous escorte militaire vers la grande ville du Nord-Est, Muzaffarabad, que l'on atteint à la nuit tombante. Direction l'hôpital civil et militaire. À peine arrivée, l'équipe prend connaissance des patients repérés depuis plusieurs semaines par les Pakistanais. Gynécologie, urologie, chirurgie viscérale, ce sont tous des cas difficiles. Oh là 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 là. Il y a toute la pathologie qui sont des pathologies très lourdes, puisque ce sont des pathologies qui ont attendu des mois, des années sans être opérées. Les Français ont 4 jours pour opérer 40 personnes dans ces blocs modernes installés il y a 3 ans. Autant d'occasions pour les médecins pakistanais et leurs équipes d'observer des techniques nouvelles avant de suivre pour certains des stages à Paris. Ce sera une bonne expérience pour nous. Ils ont des techniques plus élaborées que l'on pourra essayer plus tard pour améliorer nos capacités petit à petit. Cette jeune fille gravement mutilée à la suite d'un viol est la première patiente. C'est aussi le cas le plus grave de la mission. Mais en face, c'est l'ablation d'une énorme tumeur abdominale qui prendra le plus de temps, 4 heures, pour les néophytes du groupe. C'est un choc. Une femme enceinte attachée à son lit que l'on descend à dos d'homme jusqu'à la voiture qui l'emmènera en ville à plusieurs heures de route. Cette scène n'est pas rare dans un pays où les villages sont isolés et les structures de soins rudimentaires. Le grand établissement de la capitale du Cachemire est donc le seul recours pour la majeure partie de la population. Les Français laissent 3 tonnes de matériel donné par les laboratoires, mais ce qui donne tout son sens à leur voyage, ce sont les sourires de la dernière visite, jusqu'à l'année prochaine. Dominique de Villepin s'est rendu ce matin devant le Conseil français du culte musulman. Le ministre de l'Intérieur a présenté les grandes lignes de son projet de fondation pour l'islam de France qui doit permettre un financement plus transparent du culte musulman dans notre pays. Et puis le Parti socialiste tient aujourd'hui son conseil national. L'heure est à l'apaisement. François Hollande veut calmer les tensions qui règnent entre les partisans du oui à la Constitution et les tenants du non. Il veut établir aussi un diagnostic de la société française, première étape vers l'élaboration du projet socialiste pour 2007.
Ce premier jour de printemps, on y revient, est aussi consacré à l'entretien des chemins de randonnée. Tous les amateurs de loisirs verts se retrouvent un peu partout, en France et en Europe, pour nettoyer les sentiers réservés aux promeneurs. Julie Benzoni et Yann Lagoutte ont suivi les bénévoles de l'environnement à Plouvien. Une journée nationale des chemins commence généralement de cette manière, par un plan de bataille végétal. Ici, on a du monde qui eux, débroussaillent. Qui sont remontés, les 4x4 sont remontés là-haut ici, ouais, du côté de Kerbreden. Objectif, entretenir et rendre au sentier toute sa beauté. On a alors l'occasion de voir des motards prendre des pelles pour la bonne cause. On remet en état des chemins, on entretient les chemins de randonnée. Donc on pratique le chemin depuis plusieurs années et donc régulièrement on refait des remises en état. Motards, 4x4, cavaliers ou randonneurs, tous sont invités à bichonner ces chemins pour pouvoir en profiter pleinement. Un chemin ne meurt que si on ne s'en sert pas. Donc d'ailleurs, on voit, nous, la différence dans des chemins où les paysans, les agriculteurs passent encore. Par exemple, les troupeaux de vaches qui passent dans les chemins, eux les nettoient naturellement. À l'autre bout du sentier, 10 km plus loin, dans la vallée des Moulins, l'ambiance est certes moins bruyante, mais l'effort fourni est le même. On est dans un chemin qui est plutôt destiné à la pratique du VTT, de la randonnée pédestre et puis du cheval. Donc on regarde où il y a des difficultés pour circuler. Pas de clivage pour les amateurs de loisirs verts, juste l'envie d'entretenir leur terrain de jeu et le plaisir, une fois les serpettes, tractopelles et tronçonneuses disparues, de retrouver les plus beaux des sentiers. En Formule 1, l'Espagnol Fernando Alonso sur Renault a remporté le deuxième Grand Prix de la saison en Malaisie. Il a devancé Jarno Trulli sur Toyota et Nick Heidfeld sur Williams. Michael Schumacher, lui, n'a terminé que 8e. Pour Renault, c'est la deuxième victoire consécutive. Guillaume Lacroix. Triomphe pour Fernando Alonso, 23 ans seulement. Quasi anonymat pour Michael Schumacher, 36 ans, pourtant 7 fois champion du monde. Un contraste saisissant, le symbole de cette nouvelle saison de Formule 1 passionnante. Renault, Toyota, Williams, McLaren et même la nouvelle écurie Red Bull aux avant-postes sur la grille de départ. Et Ferrari loin derrière. Une compétition relancée après 6 ans de domination de la Scuderia. Peu de choses à dire sur les 56 tours du jeune pilote espagnol. Pole position et une course menée de bout en bout. Une seule inquiétude, que tous les pilotes en tête à quelques tours de la fin d'un Grand Prix ont partagé. La monoplace va-t-elle tenir ? C'est le nouveau règlement. Le moteur doit faire 2 courses. J'étais un peu inquiet, évidemment, mais tout s'est déroulé à la perfection. Et l'équipe vient à nouveau de le prouver. Nous sommes l'écurie à battre. Mark Webber, déjà passablement énervé sur sa Williams après ce choc avec la Toyota de Ralf Schumacher, a bien trouvé une solution pour battre Renault, mais peu orthodoxe, l'accrochage. À la mi-course, l'Australien et le vainqueur du Grand Prix de Melbourne, Fisichella, à leur 3e, ne peuvent s'éviter. Double abandon. Barrichello, alors moins rapide qu'une Minardi, quitte lui aussi la course. Michael Schumacher, peu habitué à un 10 standing, marque les 2 points de la 7e place. Renault, en attendant la nouvelle monoplace Ferrari, toujours en développement, marque donc de précieux points au championnat du monde. Alonso, Trulli pour le premier podium d'une Toyota, Heidfeld, un classement inédit et plein de promesses pour les 17 Grands Prix à venir. Et en football, Lyon, vainqueur à Strasbourg 1-0, accentue son avance en tête du championnat. Notez aussi la victoire de Bastia face à Metz et celle de Lens contre Bordeaux. Jean-Michel Bello. Pour leur 1900e rencontre de Ligue 1, les Bordelais en bleu imaginaient très certainement, face à Lens, une issue plus valorisante. Les nordistes, particulièrement incisifs, ne leur ont pas laissé ce plaisir en remportant leur 4e rencontre d'affilée, à domicile. Un premier but signé par le duo Jussier-Thomer, ce dernier du plat du pied, ne laissant guère de chance à ramer. En début de seconde période, le Nigérian Outaka se joue de 3 défenseurs bordelais et permet donc à son équipe de s'imposer 2-0 face à des Girondins trop souvent asphyxiés durant cette rencontre. Le gardien strasbourgeois au sommet de son art face à Lyon, pilonné par Viltord et par toute l'attaque lyonnaise, Stéphane Cassard durant cette soirée aura été irréprochable, sentiment partagé par son homologue Grégory Coupet à la fin de la rencontre. Exceptionnel, ce soir il était vraiment grand et voilà. Et voilà effectivement pourquoi Lyon a eu bien des difficultés pour se défaire de cette équipe alsacienne emmenée par Jackie Duguay-Pérou, qui depuis son intronisation en octobre dernier n'avait jamais perdu à domicile. C'est Viltord, encore lui, qui met un terme à cette série en signant l'unique but de la rencontre à la 59e minute. A souligner le nul entre Caen et Rennes 2-2,
Celui également entre Istres et Nice. À noter aussi que 3 rencontres auront lieu dans la soirée, avec notamment Monaco, qui sera opposé à Marseille. Au classement provisoire, donc, Lyon s'envole peut-être définitivement. Lens remonte à la 8e place. En bas de tableau, tout en bas, Ajaccio, Bastia et surtout Istres sont en très mauvaise posture. Au théâtre, la pièce de Boto Strauss intitulée Grand et Petit raconte l'errance d'une femme à travers l'Allemagne. Le personnage est magnifiquement interprété par Anouk Grimbert, entourée de jeunes acteurs tout à fait remarquables. La mise en scène de Philippe Calvario donne beaucoup de force à cette pièce présentée au Bouffe du Nord, à Paris. Sylviane Mondet et Gérard Ramirez s'y sont rendus. De quelle région êtes-vous s'il n'y a pas d'indiscrétion? Ah non, l'inverse. C'est moi qui... De quelle région je suis? Lotte, pendant toute la pièce, cherche Paul, son mari. Et quand elle le retrouve, elle se met à parler toute seule. Lotte est une personne bien singulière car elle n'a que de l'amour à partager. Une personne en pleine errance qui se fait rejeter par tous ceux qu'elle aborde. C'est finalement des gens qui ont beaucoup de mal à se parler et justement à s'écouter. Ça parle beaucoup de l'incommunicabilité qu'il y a actuellement partout. Ah oui, mais là, vous marchez bien à la classe. En fermant un tout petit peu les yeux, je vous vois au loin comme une idole. C'est bon pour le souvenir, ça. Crois-moi, je voudrais te connaître mieux. Et qui sais-je, moi, qui tu es? J'ai pas envie de me faire avoir. Lotte voudrait tellement bien faire qu'au final, elle fait peur à tout le monde. On a l'impression qu'elle va tomber à tout moment et puis en fait elle porte le monde. En tant qu'actrice, en tout cas, elle arrive à faire tenir la pièce, ça c'est sûr. C'est la contradiction du titre, grand et petit. Elle est tout à la fois. Je peux monter Peggy? On se rencontre chez le petit Pat, on se fait du charme, elle monte chez moi et elle s'installe. Je vais porter la lettre à la poste. Il n'y a pas de neige. Je prends ma Honda. Et tu sais te servir d'une moto, Lotte? Oui. Pendant près de 2h30, Anouk Grimbert est sur scène, sidérante d'énergie et de justesse. Elle dit de ce rôle que c'est un Hamlet au féminin. Et elle a raison. Voilà, c'est au Bouffe du Nord. N'oubliez pas aussi le Printemps du cinéma qui vous permet à partir d'aujourd'hui jusqu'à mardi de vous rendre dans les salles et de payer votre billet quel que soit le film au tarif exceptionnel de 3,50 €. C'est la fin de ce journal. Dans un instant, la météo de Catherine Laborde, un peu avant 19h, 7 à 8, présentée par Laurence Ferrari et Thomas Hugues. Je vous retrouverai juste après à 20h. Bon après-midi, à tout à l'heure. L'info continue sur tf1.fr et par téléphone au 32 80. Ce soir, Ciné Dimanche, à 20h50, Bone Collector, avec Angelina Jolie et Denzel Washington. Ce gars-là utilise notre langage. Il laisse des indices pour la police scientifique. Ça pourrait être un flic. Pourquoi pas? À 23h05, Starship Troopers avec Denise Richards et Casper Van Dien. Vous devez anéantir tout ce qui aura plus de 2 pattes, c'est compris? Politique à 20h50, Bone Collector, 23h05, Starship Troopers, votre soirée cinéma sur TF1. Ici, il s'agissait d'un garage. La toiture a été traitée en polycarbonate pour apporter un maximum de lumière, ainsi que l'ensemble des baies vitrées qui se trouvent autour du patio. De toutes les pièces, en fait, toutes les vues sont possibles. Nous sommes vraiment ensemble partout dans la maison. Avoir une vraie vie de famille, cette maison le permet grâce à sa lumière, à son jardin et à ses espaces assez fluides. Mais devinez ce qu'elle trouva dans son lit. Les enfants peuvent faire même du vélo dans la maison. Pour eux, ça a été un changement de vie très important. On se sent très bien ici.
Les envies prennent vie du côté de chez vous avec les magasins Leroy Merlin. Les lignes racées de la Mazda 6 vous conduiront toujours plus loin. Découvrez sa version Proform Diesel Common Rail 120 tout équipé avec régulateur de vitesse, climatisation automatique et radar de recul. Mazda 6 Proform, une ligne tout en fitness. Depuis des millions d'années, l'acacia possède un fabuleux pouvoir. Il est capable, lorsqu'il est blessé, de recréer sa matière. C'est l'action des polyosides végétaux. Isolés, décryptés, transformés par la recherche Yves Rocher dans un sérum anti-âge intense, ils permettent à votre peau de recréer son collagène, de retrouver sa densité. Sérum végétal Yves Rocher, le futur est déjà dans la nature. Voilà. Et vous avez des fiches de paye? Non, je suis musicienne. Ah, et à part ça? Sinon, j'ai une deuxième passion, c'est le kéno. Jacqueline, c'est loué. Kéno, 1 million d'euros le midi, 1 million d'euros le soir. Ah, ça aide. Vous voyez, avec l'engrais Algoflash, pas de mauvaises herbes, pas de mousse. Rien que du gazon bien vert et très touffu. Ah, quand j'y pense, j'ai les boules. Engrais plus désherbant plus anti-mousse Algoflash pour un gazon plus beau, plus longtemps. Toi qui es du quartier, tu sais pas où il y a un appart à vendre? Tu trouveras ça dans la forêt immobilier. Tout l'immobilier est dans la forêt. Pour vendre ta maison, tu passes par qui? Par la forêt? La forêt. Tout l'immobilier est dans la forêt. Découvre la Galaxie Gervais. Dans les lots de Gervais aux fruits, il y a 20 Galacticos à collectionner pour les faire rêver. Salut maman. Déjà? Je recharge avec de la lumière et en route pour la planète Mars. On colle et on décolle avec la Galaxie Gervais. Éteins la lumière et retrouve la Galaxie Gervais sur les Gervais à boire. Découvrir. Forcément, on se sent mieux sur une photo Epson. Au cœur des villes, vos commerçants vous donnent chaque jour le meilleur d'eux-mêmes. Commerçants, l'énergie de tout un pays. Mamma Mia, le plus grand succès mondial, enfin à Paris. Une mère, une fille, 3 hommes. Qui est le père? Mamma Mia, la comédie musicale d'après les chansons d'Abba, au Palais des Congrès de Paris, du 21 juin au 3 juillet. Mamma Mia, ne résistez plus au bonheur avec TF1 et RTL. Talia a quitté les rangs de la première compagnie. Je suis ravie de retrouver mes proches et j'ai vécu une expérience inoubliable malgré tous les petits malheurs qu'ils nous ont fait vivre. Compagnie en commandement. On va commencer le garde à vous. C'est nul. Pour les 5 recrues restantes, c'est la dernière grande manœuvre avant la finale. Debout. C'est la galère, quoi. Rassemblement Première Compagnie, ce soir à 17h55 sur TF1. Vous allez adorer ce qu'ils vont détester. En route pour de nouvelles aventures dans Première Compagnie. Avec les magasins Jiffy. Première Compagnie,
fait. Avec lastminute.com. Ça me grossit le treillis, non? La météo pour un heureux week-end avec Swiss Life. Assurance, retraite, prévoyance, santé. Bonjour, c'est pour fêter l'arrivée du printemps. Ce week-end est extrêmement agréable, doux et ensoleillé. Pourtant, les nuages sont à nos portes. Voici ces nuages qui remontent dans un flux de sud. Mais cette perturbation-là, oui, elle est en train d'arriver jusqu'à nous. Vous en sentirez d'ailleurs les premiers effets si vous êtes dans l'ouest de la France cet après-midi, avec un léger voile de nuages de la Bretagne jusqu'à la frontière espagnole. Ce voile de nuages est accompagné de vent de sud. Sinon, partout ailleurs, vous le savez, il y a beaucoup de soleil avec quelques nuages résiduels des nuages bas de ce matin de la mer du Nord jusqu'à l'Alsace, résidus des entrées maritimes de ce matin aussi, quelques nuages pour le Languedoc et d'autres encore plus discrets pour la Côte d'Azur. Les températures cet après-midi, nuages ou pas, seront tout à fait estivales. Le maximum sans doute pour la région bordelaise et pour le bassin d'Arcachon avec 25 degrés. Le minimum pour Lille, pour Amiens et pour Strasbourg, 16 degrés dans ces trois villes, 23 degrés à Bourges, 24 degrés à Clermont-Ferrand. C'est l'été partout. Demain matin, encore quelques nuages bas, très nombreux sans doute du nord de la Lorraine et de l'Alsace jusqu'au couloir de la vallée du Rhône, où ils seront rejoints par d'autres nuages, ceux-là venus de la mer, venus de Méditerranée, poussés par un vent de sud. Quant au voile de nuages venu de l'ouest, il va gagner petit à petit vers l'est, il va être de plus en plus épais, surtout dans le Finistère demain matin. Partout ailleurs, c'est-à-dire de la mer du Nord jusqu'aux Pyrénées centrales, les nuages seront extrêmement discrets, beau soleil aussi en montagne. Les températures demain matin seront aussi douces que ce matin. Le minimum pour Grenoble avec 1 degré, et déjà 13 degrés à l'aube pour Biarritz, 11 degrés à Brest, 8 degrés à Paris, 7 degrés à Marseille. Les températures de matin seront presque de saison. Voici le répondeur de Météo France. Je reviendrai bien sûr ce soir sur le temps prévu par Météo France la semaine prochaine avec de la douceur toujours, mais de la pluie à nouveau. Très bon dimanche, à ce soir. C'était la météo avec Swiss Life Assurance. Sauveur Giordano, je suis détective privé, j'enquête sur le viol de Caroline Lucas, qui est professeur au lycée Nadar. Il est tombé fou amoureux d'elle, puis ensuite il s'est accroché, c'est cohérent, non? Je suis amoureux de Caroline. C'est impossible de violer quelqu'un qu'on aime. Impossible. Je suis détective. Je suis là pour essayer de te sortir de ce merdier, mais tu peux refuser. Personnellement, je m'en fous, c'est toi qui vois. Vous l'avez violé. Non, c'est faux. J'espère que t'as un alibi en béton armé pour lire sur, sinon je te fais plonger au trou direct. Personne ne nie que vous avez été violé. Ta question, c'est par qui? Alors si Max est innocent, est-ce que vous pourrez vivre en sachant que le salaud qui vous a fait ça est toujours en liberté? Dans certains cas, le coupable, c'est le silence. Sauveur Giordano, demain à 20h50 sur TF1. Avec l'or de Maison du Café, partagez une soirée riche en émotions en retrouvant la fiction du lundi, un moment en or. Monsieur le consul, nous avons mis les meilleurs agents au monde à la recherche de votre fille. 50 millions de dollars? Police! Tu vas savoir comment je m'appelle. Je vais te mettre... Il est détective de la police de Los Angeles. Ne bougez plus! C'est de la police! Il est inspecteur de la police royale de Hong Kong. Bon, d'accord, tu peux m'assister. Tu suivras mes ordres. Tout va bien? FBI, c'est mon enquête. Alors suppose que j'ai très envie de voter ton sale cul de pékinois parce que tu me fais pas peur. Moi aussi, je connais le kung fu. Allez, j'attends. Jackie Chan. Derrière toi! Chris Tucker. Attention! Des méthodes déconcertantes, des résultats flagrants. Rush Hour, mardi à 20h50 sur TF1. Action! Coupé! Le film du mardi avec les cahiers Oxford. Julien, je t'ai promis la voiture de tes rêves pour tes 18 ans, tu t'en souviens? Alors regarde, suspension, amortissement piloté, IDS+, moteur diesel à rampe commune, 1900 CDTI, 150 chevaux, phare directionnel adaptif Big Xenon, pare-brise panoramique. Alors Julien, qu'est-ce que t'en dis? Mais en attendant tes 18 ans, c'est papa qui en prend soin. Nouvelle Opel Astra GTC. Venez la découvrir lors des journées portes ouvertes les 19 et 20 mars.